La Société nationale d'électricité vient en contestation à la cour d'appel de la Gombe contre les intimés Loyeka Ilonga et consorts pour une décision rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Des faits qui remontent à l'année 2016, la SNEL aurait révoqué près de 89 de ses anciens employés. Loyeka et consorts, anciens agents de la partie appelante SNEL, ont saisi le tribunal de grande instance de la Gombe pour paiement du solde des journaliers et obtenu la condamnation de la SNEL. La Société nationale d'électricité aurait payé la grande majorité de ses agents révoqués. Non content du solde restant, Loyeka et consorts auraient pratiqué une saisie sur les avoirs de la SNEL afin de recouvrer le solde des décomptes que leur devait la Société nationale d'électricité. L'audience commence par un débat houleux entre les avocats des parties sur la procuration qu'aurait donnée la SNEL à son conseil. Le conseil de la SNEL brandit sa procuration et parle d'avocats véreux qui essaient de s'enrichir derrière des procédures. Des fois, à sa charge, il faut déclarer ses moyens recevables et remboursés. Il insiste, monsieur le Premier Président, nous n'avons produit aucune autre si ce n'est que cette procuration spéciale qu'il a touchée maintes fois. Nous, on n'a aucunement besoin de toucher à toutes ces paperasses qu'on vous dépose ici. On n'en a pas besoin. Il est clairement dit, intitulé, permettez-moi, votre honneur, confirmation de mandat donné à qui? Donné, déclarant confirmer le mandat donné à notre avocat conseil précité et à sa suite, ça date depuis 2016. Et ici, vous avez un autre confrère dans le même maître KBR, Kachimanga, du même cabinet Chibabu qui avait déjà écrit et c'est confirmé. Je cherche les signatures de chacun des mandats. Ne peut révoquer. Oui. Ici, vous n'avez vu aucun de nos clients révoquer ça. Et puis deux, nos clients s'étaient organisés tels qu'ils étaient nombreux, reconnus par la SNEL 89. Ils ne pouvaient pas venir tous le même jour, ils s'étaient organisés pour donner mandat à quelques-uns. Selon l'avocat de la partie appelante, il y aurait eu des morts parmi les requérants du premier degré. Il souligne qu'il y a fraude au motif que le montant du solde à payer n'est pas clairement fixé. Les avocats des parties intimées pour leur part soulignent qu'il s'agit ici du droit écrit. La partie appelante devrait produire les preuves, en ce compris les actes de décès. Une personne physique peut créer son entreprise à son nom. Mais cela ne veut pas dire que ça devient une société. Il ne faut pas confondre les termes entreprise et générique par rapport à une société commerciale. Et pour finir encore, ce point présent, c'est qu'on exécute. On vous a parlé des noms. Ici, Lucien n'a reproduit que la décision du premier juge, les juges dont l'exécution est poursuivie, qui a repris le nom de Loyeka et consorts. Les consorts reprennent tous les autres intervenants. Les 89 sont reconnus par la SNEL. Pourquoi la SNEL ne vous a pas parlé des 40? Parce que la SNEL les connaît nommément bien. Et puis la SNEL, monsieur le Premier Président, ne peut pas venir vous distraire. Vous êtes les juges de droit écrit. Lorsque la SNEL vous dit qu'il y a eu des morts, j'ai bien accepté qu'il y a eu des morts, mais sans preuve, c'est le Premier Président qui vient de me dire, monsieur le Président, il y a eu des morts. En toi, il faut produire l'acte de décès. Venez produire l'acte de décès ou bien un jugement qui déclare que les 5 sont morts. Vous venez devant les juges du droit écrit à qui vous devez produire des pièces, vous dites qu'ils seraient morts. Donc, monsieur le Premier Président, vous avez compris que cette action est irrécevable pour dépôt des qualités de soi-disant gérant, pour faute de procuration spéciale, parce que l'avocat a fait appel sans procuration spéciale. Et puis, l'avocat a connu une erreur. Monsieur le Président, excusez pour terminer. Une erreur qui se produirait sur un billet de banque de 100 $. Vous utiliserez ces billets de banque 100 $. Une erreur de frappe lorsqu'on est primé. Il y a eu une erreur, par exemple, à la place d'Abraham Lincoln, on a mis un autre président, par exemple, le président Zambien. Ça passerait. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment quelque chose qui bloque la procédure parce que la loi a voulu la jurisprudence, a tranché la justice. Le Premier Président, je suis vraiment en train de me sentir à l'aise parce que cette plaidoirie aura été au moins historique. Nous allons aussi nous limiter sur la forme en disant que la procuration que la SNEL a présentée, le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de dire irrecevable la procuration présentée par l'avocat de l'appelante SNEL, au motif que l'avocat n'a pas prouvé qu'il a été mandaté pour défendre la SNEL. La procuration n'est pas conforme. Elle est adressée au tribunal de commerce. L'organe de la loi demande à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge. Nous allons aussi nous limiter sur la forme en disant que
la procuration que la SNEL a présentée est adressée au tribunal de commerce, donc n'est pas conforme. L'avocat n'a pas prouvé qu'il a été mandaté pour défendre la SNEL d'une affaire venant du tribunal de commerce. Par ces motifs, Monsieur le Président, étant donné que la procuration spéciale n'est pas conforme, cet appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, qui plaisent à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge et ça sera justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai. 4 novembre, arrêt.